Vous êtes-vous déjà demandé ce que la menthe à chat fait vraiment à votre félin? Est-ce qu'elle transforme votre petit chat en une boule d'énergie, le rend calme pour une sieste ou provoque même des réactions inattendues? Dans cette vidéo, vous découvrirez les secrets de la menthe à chat, pourquoi tous les chats ne réagissent pas, comment l'utiliser pour entraîner et détendre votre animal de compagnie, et les précautions essentielles à prendre pour éviter les problèmes. Préparez-vous à explorer les curiosités les plus fascinantes sur cette plante tant aimée, ou ignorée, par nos amis à fourrure. Et bien sûr, si vous voulez plus de conseils incroyables pour prendre soin de votre chat avec amour et intelligence, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne avant de commencer. Point numéro 1. Qu'est-ce que la menthe à chat? La menthe à chat, connue sous le nom de catnip ou nepeta, est bien plus qu'une simple plante. C'est un véritable phénomène dans le monde des félins, capable de transformer même le chat le plus calme en une explosion d'énergie ou en un paisible dormeur. Le secret réside dans un composé chimique appelé népétalactone, présent dans les feuilles et la tige de la plante. C'est ce composant qui, lorsqu'il est inhalé ou ingéré, interagit avec les récepteurs olfactifs des chats et déclenche une série de comportements curieux. Mais pourquoi la menthe à chat est-elle si spéciale pour eux? Eh bien, pour les chats sensibles à la menthe à chat, la népétalactone imite les phéromones félines, ce qui peut déclencher des réactions telles que des jeux exagérés, des câlins intenses et même un état de relaxation profonde. C'est presque comme s'ils vivaient un moment de pur bonheur. La menthe est disponible sous diverses formes, plantes fraîches, feuilles séchées, sprays et même bulles, et se retrouve souvent dans des jouets spécifiques pour inciter votre chat à jouer. Ce qui est intéressant, c'est que, tandis que les chats peuvent réagir de différentes manières, nous, les humains, ne ressentons aucun effet similaire à celui de la menthe à chat. Cependant, elle peut également être utile pour nous, agissant comme une herbe apaisante, semblable au thé à la camomille. Alors, souhaitez-vous utiliser la menthe à chat pour apporter plus de joie à votre animal? Comprendre comment elle fonctionne est le premier pas pour garantir que votre compagnon en profite au maximum et en toute sécurité. Point numéro 2. Tous les chats ne réagissent pas à la menthe à chat. Si vous avez déjà essayé d'offrir de la menthe à chat à votre chat et qu'il vous a simplement ignoré, ne vous inquiétez pas, c'est plus courant que vous ne le pensez. Environ 20 à 30% des chats n'ont aucune réaction à la menthe à chat. La raison en est génétique, la sensibilité à la menthe à chat est héréditaire. Cela signifie que si les parents de votre chat ne réagissaient pas à la plante, il est probable qu'ils ne réagissent pas non plus. De plus, l'âge joue un rôle important. Les chatons de moins de 3 à 6 mois n'ont généralement pas d'intérêt pour la plante, même s'ils portent les gènes nécessaires pour y être sensibles. Cela s'explique par le fait que leur système sensoriel est encore en développement. Donc, si vous avez un petit chat et que vous êtes impatient de le voir réagir à la menthe à chat, il vaut peut-être mieux ranger les jouets jusqu'à ce qu'ils grandissent un peu. Un autre point intéressant est que, même parmi les chats qui adorent la menthe, l'effet est temporaire. Après une session de divertissement avec la menthe à chat, votre compagnon aura besoin d'une pause de 30 minutes à 2 heures avant de pouvoir ressentir à nouveau les effets. Par conséquent, si vous remarquez qu'il a perdu tout intérêt, n'insistez pas, laissez-lui le temps de recharger sa sensibilité. Et il y a plus, l'état de la menthe à chat influence également la réaction. Avec le temps, la plante perd de sa puissance, surtout si elle est exposée à l'air ou mal stockée. Si votre chat réagissait auparavant et a cessé, il est peut-être temps de renouveler les jouets ou les feuilles séchées. Alors, avant de renoncer à la menthe à chat, prenez en compte tous ces facteurs. Et si votre chat est l'un de ceux qui ne réagissent tout simplement pas, ne vous découragez pas, il peut toujours s'amuser avec d'autres jouets et activités que vous proposez. Point numéro 3. Réactions les plus courantes, hyperactivité, somnolence et agressivité. Lorsque l'on parle de menthe à chat, chaque félin est unique, et les réactions peuvent varier considérablement. Les comportements les plus courants incluent hyperactivité, somnolence, dans certains cas, même agressivité. Comprenons mieux comment cela se produit et ce que signifie chacune de ces réactions. Hyperactivité, c'est le comportement le plus attendu. De nombreux chats deviennent énergiques, courant dans la maison, sautant, roulant ou jouant comme s'ils étaient à nouveau des chatons. Cette poussée d'énergie est déclenchée lorsque le chat sent la menthe à chat, car l'arôme active des zones spécifiques du cerveau associées au plaisir et à l'amusement. Pour les chats sédentaires ou en surpoids, cet effet peut être un excellent allié pour les garder en mouvement et en meilleure santé. Cependant,
il est important de surveiller. Un chat excité peut renverser des objets ou se blesser en explorant son enthousiasme. Somnolence, d'un autre côté, certains chats réagissent de manière complètement opposée. En ingérant de l'herbe à chat, au lieu de devenir euphoriques, certains chats peuvent entrer dans un état de relaxation profonde, presque comme s'ils avaient pris un sédatif naturel. Cela est plus courant lorsque l'herbe est utilisée sous forme de feuilles fraîches ou mélangée à leur nourriture. Cet effet peut être très utile pour les chats anxieux ou dans des situations stressantes, comme les voyages ou les visites chez le vétérinaire. Agressivité, bien que moins courant, certains chats peuvent montrer des comportements agressifs en interagissant avec l'herbe à chat. Cela se produit parce que la nephtalactone peut imiter les phéromones félines, provoquant des réactions similaires à celles d'une chatte en chaleur. Ce comportement peut inclure des attaques contre d'autres chats ou même des objets proches. Il est donc essentiel de tester la réaction de votre félin dans un environnement contrôlé, surtout s'il y a d'autres chats dans la maison. Comprendre ces réactions est fondamental pour utiliser l'herbe à chat de manière sûre et bénéfique pour votre chat. S'il présente des signes d'agressivité, il est préférable d'éviter d'utiliser cette plante. En revanche, si le comportement est positif, que ce soit de l'hyperactivité ou de la relaxation, vous aurez trouvé un outil incroyable pour enrichir la vie de votre animal de compagnie. Point numéro 4, la courte durée des effets de l'herbe à chat. Avez-vous déjà remarqué que l'enthousiasme de votre chat pour l'herbe à chat semble disparaître aussi vite qu'il est apparu? C'est tout à fait normal. Les effets de l'herbe à chat, qu'il s'agisse d'hyperactivité, de somnolence ou même d'agressivité, ne durent que 10 à 15 minutes. Après cette courte période, le chat entre dans un état de décompression, s'éloignant généralement de l'herbe ou même s'endormant. La raison de cette durée limitée réside dans la façon dont le cerveau des chats traite la nephtalactone, le composé chimique actif de l'herbe à chat. Après une rapide excitation des récepteurs olfactifs et cérébraux, l'organisme du chat s'ajuste, et les effets cessent. Ce cycle court est ce qui rend l'herbe à chat si fascinante pour les propriétaires. C'est comme offrir à votre animal une petite dose de plaisir contrôlé et sécurisé. Mais voici une petite curiosité. Après le pic initial, les chats ont besoin d'une période de repos avant de réagir à nouveau à l'herbe à chat. Cet intervalle, appelé période réfractaire, peut durer entre 30 minutes et 2 heures, pendant lequel le chat ignore simplement l'herbe, aussi tentante soit-elle. Ce temps de désintoxication est également la raison pour laquelle l'herbe à chat n'est pas addictive. Les chats sont incroyablement bons pour autoréguler leur consommation de cette plante. Même si vous offrez de l'herbe à chat fréquemment, ils tendent à l'utiliser uniquement lorsqu'ils en ont envie, évitant les excès. Si vous cherchez des moyens d'occuper votre chat lors de jours de pluie ou lorsqu'il s'ennuie, l'herbe à chat peut être un excellent outil. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu'il soit occupé pendant des heures. Profitez de ces 10 à 15 minutes de plaisir intense comme un moment pour renforcer la connexion entre vous deux. Point numéro 5, pourquoi tous les chats ne réagissent-ils pas à l'herbe à chat? Si vous avez déjà offert de l'herbe à chat à votre chat et qu'il vous a regardé comme s'il disait « c'est tout », sachez que ce n'est pas inhabituel. Tous les chats n'ont pas la même réaction à l'herbe à chat, et en fait, 20 à 30% d'entre eux ne réagissent pas du tout. Mais pourquoi? La réponse réside dans les gènes. La sensibilité à l'herbe à chat est une caractéristique héréditaire. Cela signifie que si les parents de votre chat ne réagissaient pas à l'herbe, il est probable qu'ils ne réagissent pas non plus. De plus, les chatons de moins de 3 à 6 mois ne montrent généralement pas d'intérêt pour l'herbe à chat, même s'ils possèdent les gènes nécessaires. Cela est dû au fait que leur système sensoriel est encore en développement. Une autre raison de ce manque d'intérêt peut être liée à la puissance de l'herbe à chat. Avec le temps, la nephtalactone, le composé actif de l'herbe, peut perdre son efficacité, surtout si elle est exposée à l'air ou mal stockée. Si votre chat avait l'habitude de s'enthousiasmer et qu'il ne montre plus de réaction, il est peut-être temps de renouveler les jouets ou les feuilles sèches. Enfin, même parmi les chats qui adorent l'herbe à chat, il existe une période réfractaire après chaque séance d'interaction. Cet intervalle, qui dure entre 30 minutes et 2 heures, est le temps nécessaire à l'organisme du chat pour recharger sa sensibilité. Pendant cette période, il ne réagira pas à l'herbe, quelle que soit la qualité ou la quantité offerte. Par conséquent, si votre chat ne réagit pas à l'herbe à chat, ne vous inquiétez pas. Cela ne signifie pas qu'il passe à côté de quelque chose d'essentiel. Certains chats préfèrent simplement d'autres types de jeux ou de stimuli. Et si jamais il réagit,
rappelez-vous que la qualité de l'herbe à chat et le temps de repos entre les séances peuvent faire toute la différence. Point numéro 6, l'herbe à chat et les chatons. Gardez le plaisir pour plus tard. Si vous êtes impatient de voir votre chaton s'enflammer de joie avec l'herbe à chat, il est préférable de tempérer vos attentes. Bien que de nombreux chats adultes réagissent avec enthousiasme à l'herbe à chat, les chatons de moins de 3 à 6 mois ne montrent généralement pas d'intérêt. Cela se produit parce que leur système sensoriel est encore en développement, et la sensibilité au catnip n'est pas activée avant qu'ils n'atteignent cet âge. Pensez aux chatons comme aux jeunes curieux du monde félin. Ils sont déjà pleins d'énergie et explorent tout autour d'eux avec ou sans le stimulant de l'herbe à chat. Ainsi, même si vous offrez du catnip à un chaton, il est probable qu'il l'ignore ou qu'il joue simplement avec le jouet ou les feuilles d'une autre manière, sans ressentir les effets chimiques que le catnip peut apporter. Une autre curiosité intéressante est que tous les chatons ne réagiront pas au catnip en grandissant. Comme mentionné précédemment, la sensibilité au catnip est une caractéristique génétique, et certains chats n'ont tout simplement pas les gènes nécessaires pour répondre à la néptalactone. Ainsi, même après avoir mûri, certains chats resteront indifférents à l'herbe. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner les jouets avec du catnip. Au lieu de cela, gardez-les pour quand votre petit chat sera un peu plus vieux. Progressivement, vous pourrez les tester et voir s'il réagit au stimulus. S'il ne réagit pas, ce n'est pas grave, il peut préférer une petite balle de cloche ou d'autres jouets interactifs. Après tout, le plus important est de garantir qu'il ait suffisamment de plaisir et de stimulation pour grandir en bonne santé et heureux. Gardez cela à l'esprit, le catnip peut être un excellent outil pour enrichir la vie de votre chat, mais chaque félin a son propre rythme et sa personnalité. Point numéro 7, catnip comme outil d'entraînement. Convainquez votre chat avec du plaisir. Qui a dit que les chats ne pouvaient pas être entraînés? Malgré leur réputation d'indépendants, les félins peuvent apprendre des comportements souhaitables, il suffit de savoir ce qui les motive. Et devinez quoi? L'herbe à chat peut être une alliée puissante dans l'entraînement. Contrairement aux friandises traditionnelles, qui peuvent entraîner une prise de poids si elles sont utilisées en excès, le catnip offre une alternative intéressante, surtout pour les chats qui doivent garder la ligne. Vous pouvez utiliser des feuilles sèches ou des sprays de catnip pour stimuler l'intérêt de votre chat pour de nouveaux objets, comme des griffoirs, des lits ou des jouets. Par exemple, si votre chat insiste pour aiguiser ses griffes sur le canapé, essayez de vaporiser un peu de spray de catnip sur un griffoir. L'odeur attirera son attention, l'incitant à utiliser l'objet approprié pour ses besoins naturels de griffage. De même, si vous avez acheté un nouveau jouet ou une structure à explorer, une petite dose de catnip peut aider à éveiller sa curiosité et créer une association positive avec l'objet. Mais le catnip va au-delà d'un simple attrait. Il stimule également l'interaction entre vous et votre chat. Utilisez des jouets avec du catnip pour jouer avec lui, renforçant le lien entre vous. En associant l'odeur de l'herbe à des moments de plaisir et d'affection, votre chat commencera à voir ces objets comme quelque chose d'agréable, facilitant l'apprentissage et l'utilisation continue. N'oubliez pas, cependant, de tester la réaction de votre chat avant d'utiliser le catnip comme outil d'entraînement. Certains chats peuvent réagir de manière agressive ou indifférente, et l'objectif ici est d'assurer une expérience positive et sécurisée pour vous deux. Avec patience et stratégie, vous pouvez transformer le catnip en un allié dans l'éducation de votre félin. Point numéro 8, catnip comme soulagement du stress. Un calmant naturel pour des situations difficiles, tout comme nous, les chats peuvent traverser des situations de stress qui affectent leur comportement et leur bien-être. Des changements dans la routine, des visites chez le vétérinaire, des voyages ou même l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie peuvent rendre votre félin anxieux ou mal à l'aise. Dans ce contexte, l'herbe à chat peut devenir une excellente alliée. L'effet relaxant du catnip est particulièrement utile lors des moments de tension. Si vous savez qu'une situation stressante approche, comme un bain ou un changement d'environnement, essayez d'offrir des feuilles sèches ou des jouets avec du catnip à votre chat environ 10 à 15 minutes avant. Cela peut l'aider à se calmer, rendant le processus plus tranquille pour vous deux. Cependant, il est important de se rappeler que tous les chats ne réagissent pas au catnip de manière relaxante. C'est pourquoi il est toujours préférable de tester l'effet de l'herbe dans un moment calme avant de l'utiliser comme outil pour des situations plus difficiles. De plus, éviter les excès. Une utilisation excessive peut entraîner une perte d'intérêt, dans de rares cas, des réactions indésirables. Si votre chat n'est pas sensible au catnip, ne vous inquiétez pas. D'autres herbes,
comme la valériane et le silvervine, ont également des propriétés calmantes qui peuvent être tout aussi efficaces. L'essentiel est de trouver une solution qui fonctionne pour votre félin et qui aide à réduire le stress de manière saine et sécurisée. Point numéro 9. Catnip comme stimulation pour l'exercice. Lutter contre la sédentarité féline. Saviez-vous que la menthe à chat peut être un excellent allié dans la lutte contre le sédentarisme de votre chat? De nombreux félins, en particulier ceux qui vivent exclusivement à l'intérieur, ont du mal à rester actifs, ce qui peut entraîner une prise de poids et d'autres problèmes de santé. La menthe à chat peut être un moyen amusant et efficace de stimuler l'activité physique et d'améliorer le bien-être général de votre animal. Essayez d'utiliser des jouets remplis de menthe à chat ou des balles parfumées à cette herbe pour encourager le jeu. Les chats sédentaires ont souvent besoin d'un petit coup de pouce pour commencer à bouger, et la menthe à chat peut fournir exactement cela. En plus de favoriser l'exercice physique, ces activités aident à soulager l'ennui, prévenant ainsi les comportements destructeurs ou indésirables. Une autre idée est de créer un environnement interactif avec des grattoirs, des tunnels et des structures verticales, tous imprégnés d'une légère touche de menthe à chat. Cela stimule non seulement l'intérêt du chat, mais l'encourage également à explorer et à dépenser de l'énergie. Avec un peu de créativité, vous pouvez transformer la menthe à chat en un partenaire pour la santé et le plaisir de votre félin. Enfin, rappelez-vous que, comme tout stimulus, la menthe à chat doit être utilisée avec modération. Un chat actif et heureux est un chat en bonne santé, et la menthe à chat peut être un outil incroyable pour vous aider à atteindre cet équilibre. Maintenant que vous connaissez tous les secrets et curiosités sur la menthe à chat, vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour apporter plus de joie, de relaxation et de stimulation à votre félin. Que ce soit comme outil d'entraînement, calmant naturel ou simple moyen de divertissement, la menthe à chat est une ressource polyvalente qui, lorsqu'elle est utilisée correctement, peut enrichir la vie de votre animal de manière sûre et saine. N'oubliez pas, chaque chat est unique et peut réagir différemment. L'essentiel est d'observer et de respecter les préférences de votre ami félin, en adaptant l'utilisation de la menthe à chat à ses besoins. Et bien sûr, choisissez toujours des produits de qualité et stockez-les correctement pour garantir la meilleure expérience possible. Si vous avez aimé ces conseils et souhaitez continuer à apprendre des manières de prendre soin de votre chat avec intelligence et amour, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez un commentaire sur la façon dont votre chat réagit à la menthe à chat, nous serions ravis de connaître votre histoire. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo.